Oui, cet événement qui est en train de se clôturer actuellement au Palais des Arts. Et comme vous venez de le dire, effectivement, Sylvia, la littérature, fil rouge de ce festival, avec plusieurs écrivaines et romancières francophones invitées cette année, et un exercice intéressant puisqu'elles ont réinterprété sur scène leurs propres textes. C'est le cas, par exemple, de Sylvie Testu que l'on a rencontrée. Regardez. Arrivé sur le plateau, une distance que n'importe quel conducteur titulaire d'un permis B en bonne et due forme parcourt en 20 minutes. Tu m'étonnes qu'on me lève aux aurores. Salut Sybille, t'as besoin d'un café pour te réveiller? Non, merci, ça va. Au départ, je ne savais pas du tout comment l'aborder. Je me disais, mais comment je vais faire? En fait, on se trahit soi-même déjà quand on écrit. On voit la vie comme on voudrait la voir, ou on la voit en face, en se disant, on porte un jugement dessus en fait, et on tourne, je veux dire, l'attention du lecteur d'une façon ou d'une autre. Là, en étant face à eux, je peux pas dire, je suis toute petite, je fais 1 centimètre, je peux pas dire, je fais 2 mètres de haut. Je peux essayer de leur montrer, je peux essayer de faire des choses comme ça, et en fait de recréer une intimité, parce qu'il y a une grande intimité entre un auteur et un lecteur. C'est-à-dire qu'on lit toujours seul, non? On est toujours... Et donc la petite musique, elle se transmet directement, c'est comme si on chuchotait à l'oreille du lecteur. Alors, il y a également eu, lors de cet événement, lors de ce festival, Sylvia, les chanteuses qui ont été mises à l'honneur avec les nouvelles voix de la scène francophone. Ce dimanche, on a par exemple vu sur scène Laura Cahen, Clara Isé, Yoa et PR2B qui ont donc clôturé ce festival. PR2B, très très heureuse de cette nouvelle génération qui porte haut la voix de la francophonie. Le fait d'utiliser la langue française, c'est qu'il y a déjà c'est une langue qui est complexe, quoi, qui est dure en bouche et que je trouve chouette à travailler, et aussi parce que ça remet le sens à l'honneur, c'est-à-dire on raconte des histoires, on raconte des choses, et ça je trouve que c'est fort, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, et moi c'est ma génération, on a été nourris de pop anglaise et forcément parfois on oubliait ce que même les chanteurs ou les chanteuses disaient dans leurs chansons, et là maintenant je trouve qu'on a un retour au texte, au sens. Ça fait du bien. 18 carats sur le collier et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà sans les rayons gamma. C'est ça que j'aime, c'est-à-dire maintenant j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle pense à qu'est-ce que la chanson raconte, qu'est-ce que la musique raconte, et ensuite, est-ce qu'on est forcément du rap, enfin un genre en particulier, ça on s'en fiche, quoi. Et ça je trouve que c'est assez enthousiasmant parce qu'on découvre aussi du métissage musical qui, ouais, je trouve est jubilatoire à entendre et à découvrir. Alors en tout cas, Sylvia, PR2B, c'est l'un de mes coups de cœur du moment. C'est une artiste à suivre de très très près dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et pour notre plaisir, allez, on va se quitter avec un petit extrait de nouveau de son concert du Four. Comme un lendemain de cuite, toutes les erreurs de la veille semblent des idées magiques ou les plus mauvaises nouvelles. Je t'ai dit la vie est belle, belle, belle. Je te trouve tellement belle, belle, belle. Une montée de décibels dans ma tête comme en plein flash. Réalité se dit-elle que la sincérité fâche, mais la sincérité tâche. Et les fâches sont des rageux, on a décalé l'horloge. J'ai un si mauvais caractère, mais ça ne fait pas